Ce débrayage est-il intervenu, selon vous, en guise de soutien aux collègues révoqués quelques jours auparavant par le président tunisien ou bien est-ce purement un blocage de plus et dont les Tunisiens se seraient bien passés? Tout d'abord, on a un vrai problème avec la justice tunisienne. C'est une justice qui a été infiltrée, minée, qui a connu des purges en 2012 par l'ex-ministre de la Justice, Nordine Bhiri. D'ailleurs, on la nomme la justice de Bhiri, la justice de Nordine Bhiri. C'est une justice et des juges qui n'ont jamais répondu à deux questions essentielles en Tunisie. Qui a Oui, lesquels? assassiné Chokri Belaïd? Qui a assassiné Mohamed Brahmi? Et qui a envoyé 6 000 terroristes tunisiens en Syrie. Qui a envoyé 6 000 terroristes tunisiens en Syrie. Je ne parle pas de la corruption d'une majorité de la classe politique. Kais Saïed est un président qui a été élu à 72%, est venu de corps professionnel. Il est venu, c'est un professeur Ouais. de droit constitutionnel, et donc il vient d'un milieu propre. Et en tant que chef suprême des forces armées, chaque jour, il a devant son bureau le rapport de la sécurité militaire et le rapport de la sécurité civile. Il a été choqué, étonné. D'ailleurs, à maintes reprises, plusieurs fois, il répète avant, je parle avant le 25 juillet, il parle des traîtres, des trahisons, des Oui. espions, de la corruption. Et tout ça s'est fondé sur ces dossiers de la sécurité militaire ou la sécurité civile. Et là, avec lui, l'appui de l'opinion publique tunisienne, puisqu'il a été élu, comme je dis, 72%, donc elle est totalement légitime. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec la justice de Nordine Bhiri? Il faut modifier, il faut changer la donne, il faut que la justice fasse son travail, ce qu'il a répété plusieurs fois. Il faut que la justice fasse son travail parce qu'il a devant lui des dossiers brûlants, il a devant lui des dossiers de terrorisme et des dossiers de corruption. Et la justice ne fait rien du tout. Donc, on a un problème structurel avec la justice tunisienne. Et tout le système parlementaire Ça tunisien, relève en même temps des prérogatives du président en même temps. oui, après l'activation de l'article 80 de la Constitution tunisienne, il a les pleins pouvoirs aujourd'hui, il a l'exécutif aujourd'hui. Mais évidemment, on est dans une phase temporaire. Bientôt, il y aura des élections parlementaires en 17 décembre Justement, nous allons 2022. en Et parler en puis, détail, oui. le référendum sur la nouvelle constitution. Et il faut signaler aussi, malheureusement, le système parlementaire dont personnellement j'étais enthousiaste en 2011-2012 est dans l'impasse totale en Tunisie. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement la Tunisie, les trois républiques arabes qui ont choisi le système parlementaire, je parle de l'Irak ou du Liban ou de la Tunisie, ils ont des grandes difficultés avec ce système.